RCF. L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Yann Cano, bonjour. Vous êtes psychopraticien et j'aimerais connaître pour vous quel est votre extraordinaire dans votre ordinaire. Bonjour. La question n'est pas si simple. Quand j'y ai réfléchi un petit peu, moi, ce qui est mon extraordinaire dans mon ordinaire, c'est lorsque je pose des journées en off, que j'ai du temps devant moi, que je suis seul et que j'ai le temps justement d'aller me recentrer sur moi, d'aller prendre le temps de m'intérioriser et puis à un moment de pouvoir simplement ouvrir la bouche et de pouvoir transmettre des choses qui vont me traverser. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais jamais ce que je vais raconter, mais il y a des choses qui sont dites et qui viennent souvent me toucher et qui touchent beaucoup les gens à qui je fais écouter ces enregistrements. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi et que j'essaie de mettre en œuvre de plus en plus dans mon quotidien. Ça veut dire que vous retrouvez tout seul, vous vous enregistrez pour pouvoir après transmettre. Oui, c'est exactement ça. Généralement, je vais m'enregistrer avec une caméra et puis je vais fermer les yeux, me recentrer, m'ouvrir un peu et puis au moment où je sens que c'est OK, eh bien, je vais ouvrir la bouche et je vais me mettre à dire des choses. Je ne sais jamais de quoi je vais parler et puis généralement, ça dure entre 30 et 45 minutes. Et puis je sens aussi qu'à un moment, on a fait le tour du sujet ou de ce qui doit être dit et hop, ça s'arrête et je garde ces enregistrements et souvent, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a une continuité alors que je ne savais pas et je vois même des fois que ça se clôture en 3 ou 4 enregistrements comme s'il y avait une thématique qui avait été visitée. Et j'ai de plus en plus de plaisir à prendre le temps au quotidien de faire ça pour un moment les offrir aux autres ou transmettre parce que ce sont souvent des enseignements ou des réflexions autour d'une thématique ou des compréhensions de certains enjeux de l'inconscient ou autour de certains outils ou de thérapie. Et donc c'est très nourrissant pour moi et pour les gens à qui je les transmets. Et est-ce que justement vous pourriez nous donner des exemples de thématiques, puisque vous parlez de plusieurs thématiques qui vous sont venues, si je peux dire comme ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de thématique pour qu'on comprenne bien quel type d'enseignement dont vous parlez ? Eh bien, par exemple, je me suis retrouvé à transmettre autour de la thématique de la mort ou autour de thématiques qui pourraient toucher le couple ou autour de thématiques qui vont parler des crises de passage ou de l'évolution personnelle d'une personnalité ou qui vont m'amener parfois même à proposer des méditations, des relaxations autour de l'enfance ou autour de papa-maman ou autour de cette possibilité qu'on a d'aller aussi explorer son intérieur et de reprendre, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à ses croyances. Et souvent, ce sont vraiment des choses qui quand elles me traversent, viennent aussi me faire travailler ou viennent me faire mettre en conscience des choses que j'avais pas vu ou que j'avais pas compris comme ça. C'est ça qui est le plus déroutant, c'est que parfois j'apprends des choses ou que parfois même ce que je vais dire va rentrer en contradiction avec ce que je pense dans mon quotidien. Et dès que je rentre dans cet espace-là, eh bien je reçois des informations qui me chahutent aussi. Et donc c'est ça que j'adore. Est-ce que vous avez une représentation symbolique de ce que vous ressentez dans cet extraordinaire ? Est-ce que vous pourriez nous dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un symbole qui pourrait représenter ce que vous ressentez dans ce moment où vous vivez cet extraordinaire ? Ouais, alors il y a plusieurs symboles qui me viennent. La première, ça serait peut-être le fait de, lorsque je me centre et que je reviens dans cette vacances ou dans cette disponibilité à moi-même, j'ai souvent l'image de ce Graal qui se vide, comme s'il y avait une coupe vide et que je pouvais à un moment laisser une énergie ou qui est information et qui est conscience venir remplir cette coupe et de pouvoir boire à la coupe. Voilà, c'est souvent cette image que je vais mettre en place, c'est-à-dire d'abord sentir la coupe qui se vide et quand elle est vide, d'accueillir ce qui est là, sans avoir aucune attente, ni aucune ambition, ni aucune volonté, de me faire surprendre en fait. L'autre image qui serait peut-être plus parlante pour les gens, c'est vraiment cette énergie de la pitié ou de l'oracle de Delphes, c'est le fait de pouvoir être là et de pouvoir transmettre quelque chose, parfois par rapport à une question qui est posée. Et lorsque les gens me posent des questions et que je suis dans cet état, eh bien je donne des réponses assez
assez intéressantes avec des retours où on me dit que c'est plutôt pertinent ou que ça vient vraiment aider à des compréhensions de la personne qui m'a posé cette question.